Et bonjour à tous les amis, ici Cadence. On se retrouve pour le taroscope, donc du mois de février pour nos amis les Verseaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ben voilà, on a pris le message. Rebelle. Ça va bien avec le Verseau. Alors, tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être impressionné à la place des personnes que tu défendais, ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré, donc le second chakra. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat tant intérieur qu'à l'extérieur. Donc là, les amis, on vous invite à libérer cet esprit de rébellion et surtout cette colère qui va avec. Bien. Sinon, on ne serait pas Verseau. Alors, on continue avec l'oracle de l'éveil intuitif. Nous avons le taureau. On va foncer dans le tas en plus. Alors, le taureau tend à nous interroger sur notre capacité à digérer une situation, un choc ou un passé compliqué. C'est la force naturelle qui crée la magie dans la vie et qui participe au mystère de l'univers. Dans un tirage, cette lame indique que nous devons absorber et assimiler les informations reçues. Résistance, détermination, travail, labeur, solidité, rumination. Ouais, il y a des choses qu'on n'arrive pas à digérer a priori. Donc vraiment travailler ici sur déjà d'une cette colère et puis travailler sur ce qui nous ronge et arriver à s'en libérer gentiment. Allez, on va rentrer dans le tirage à proprement parler. Déjà, on va aller voir les énergies du mois, le défi, la force, le résultat. Et après, avec le second tarot, nous irons voir un peu plus en détail pour tout ce qui est relationnel, professionnel et développement personnel. Je souhaite par avance un bon anniversaire aux amis Verseaux qui sont concernés. C'est-à-dire tout le monde, hein, ceux qui sont de fin janvier, je vous souhaite un bon anniversaire en retard. On y va. Nous avons 10 de coupe. Ok, on est dans l'abondance émotionnelle, relationnelle. La perspective, le pendu. Et la transformation. L'arcane 13, l'arcane sans nom, la mort. Ok. Alors, il y a des choses où il faut qu'on change notre point de vue. Et qu'on entame après derrière une transformation. On va aller voir du côté du défi, ce que cela peut concerner. Le défi est l'impératrice. L'impératrice, c'est l'amour inconditionnel. Donc le défi, c'est effectivement de libérer toute cette colère pour
aimé inconditionnellement. Vous êtes bien accompagné, vous êtes accompagné du bonheur, du soleil. En fait, vous rayonnez ici. Donc c'est bien de vouloir exprimer ce qu'on a exprimé, là n'est pas la question, mais peut-être de le faire de façon un petit peu différente. Ok, et en termes de résultats, nous avons neuf de bâton. Ouais, il y a un fardeau à lâcher. Il y a un fardeau à lâcher. Ça pèse lourd. Ok, on va aller venir recouvrir déjà cette première partie. Pour faire l'interprétation au plus juste. Allez, Verseau, février 2023. Donc sur le 10 de coupe, on a le 10 de denier. Ok, très bien. Donc on est dans l'abondance émotionnelle, relationnelle, et on est dans l'abondance financière et de nos projets concrets. Donc ça, c'est très bien. On nous invite, avec le pendu, d'être dans le 4 d'épée. Alors, attendez, hop. Le 4 d'épée, c'est le repos. Donc c'est vraiment ici. On nous invite à nous foutre la paix, à voir les choses différemment. Parce qu'on a besoin de ce repos. D'être tout le temps dans la rébellion, forcément, ça engendre un petit peu de fatigue. Et la transformation que l'on doit opérer, c'est celle du 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est l'espoir émotionnel, relationnel. On ne pourra pas changer tout le monde. Là, on nous dit bien qu'il faut arrêter avec ce syndrome du sauveur. On ne pourra pas changer tout le monde. Il faut arriver à intégrer que nous ne pouvons être le sauveur déjà que de nous-mêmes, dans un premier temps. Et on ne pourra pas changer tout le monde. Essayez de faire qui même me suivent, quoi. Même si c'est difficile, évidemment. Soyez proche uniquement des gens que vous aimez réellement et qui ont une oreille attentive à ce que vous souhaitez apporter à ce monde. Et oui, parce qu'avec l'impératrice, nous avons le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est celui qui a bâti son royaume sur l'abondance, la prospérité, et s'il doit partir demain, il laisse quelque chose de prospère à sa descendance, dirons-nous. Ici, en fait, votre défi, enfin notre défi, ami Verseau, c'est de retrouver cet amour inconditionnel, de se retrouver soi. Donc s'aimer soi et s'ancrer dans la matière. En tant que signe d'air, on est très perché, j'ai envie de dire, hein. Mais il faut retourner un petit peu à l'ancrage, à la matière. Alors, avec le soleil pour nous aider, il faut que, parce qu'ici on rayonne, mais rayonnons déjà avec nous-mêmes, ce sera déjà une très très grande chose, vraiment. Allez, avec ce soleil en force. Alors, nous avons le 5 de bâton. Donc, on a vraiment cette énergie de rayonnement, mais en même temps de combat. C'est-à-dire que on rayonne, on sait que nos idées sont bien fondées, et en même temps, c'est quelque chose qui nous tient à corps et âme, et qu'on a envie du coup d'apporter au monde, et on est dans cette énergie, oui, de combat. Mais ici, c'est plus du combat intérieur.
Parce qu'il va falloir arrêter de se dire que l'on peut changer tout le monde, en fait. Il faut, il faut apprendre à accepter que l'on ne peut pas changer tout le monde et que l'on ne peut pas sauver tout le monde et qu'il y aura toujours, pardon, je ne vais pas dire des éternels insatisfaits, mais des gens qui ne voudront pas changer et qui sont ancrés tels qu'ils sont et qui ne changeront pas. À l'image du taureau qu'on a à côté, c'est de se dire, parce que les signes de terre comme ça sont bien ancrés, sont bien dans leur confort, ne veulent pas changer, etc. Et le roi de denier, ici appelé roi de cristaux, c'est un petit peu l'énergie du taureau. Hein. C'est celui qui est bien dans ses baskets parce qu'il a ce qu'il a, et voilà. Mais ici, on vous invite un petit peu plus, on nous invite un peu plus à devenir comme ça, parce que c'est pesant, quoi, d'être toujours dans le combat. Et on a notre arcane qui ressort, donc la protection, l'étoile, la protection, la chance aussi. Donc ici, vraiment, en termes d'énergie générale, ce qu'on peut dire, c'est que on a ce combat intérieur à mener pour lâcher ce qui nous pèse. Hein. En dos de deck, nous avons la tempérance, donc toujours peser le pour et le contre. Pour nous faire rentrer de l'émotionnel aussi. Ouais, accepter les chagrins qui sont passés et se tourner vers l'avenir. Ouais, c'est vraiment accepter de rayonner avec soi-même, de dire qui m'aime me suive. Aimez-vous d'abord, hein, je n'aurai de cesse de le répéter, mais c'est important. Et puis vous revenez un petit peu dans l'ancrage matériel, on va dire. Allez, on va aller voir du côté du relationnel sentimental, déjà. Ce qui ressort, on a un changement. On a ici un changement, une cape à passer, une fin de cycle, le début d'un nouveau. Et on retrouve toujours ce 9 de bâton, bah ouais. Le problème, c'est que ça vous ronge, en fait, au niveau matériel, pro-financier, projet concret. Nous avons le 6 d'épée. 6 d'épée qui nous invite à partir à l'inconnu. Prendre nos clics, nos claques, ce qui nous compte, ceux qui nous comptent cher. Et les prendre avec nous et partir à l'inconnu. Non, j'en ai plusieurs qui sont tombés. On a le pape et le roi de coupe, on verra si elles ressortent. Alors, projet concret. Février 2023. Partir à l'inconnu pour l'abondance. Écoutez, c'est pas trop mal quand même. Bon, se jeter dans le vide, ça fait toujours peur. Et c'est au moment où vous avez le plus peur, justement, qu'il ne faut pas reculer. Et pour le conseil en développement spirituel et personnel, nous avons l'As de coupe, donc on a ici un renouveau, c'est un 1. Vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Oui, pour lâcher un fardeau mental et qui pèse. C'est dur, hein. C'est dur. On ne peut pas sauver tout le monde. Je suis la première à vouloir être le sauveur du plus grand nombre de gens possible. Mais à un moment donné, c'est pas possible. Parce que là, vous faites du mal à vous-même. Ça vous ronge, ça vous pèse. Donc, à un moment donné, là, on vous dit vraiment, dans ce tirage, de repenser un peu à vous. Et ce n'est pas une forme d'égoïsme. Parce que si vous pensez à vous et que vous vous aimez, vous rayonnerez autour de vous cette énergie-là qui ne pourra être que bénéfique, finalement. Remettez un petit peu d'ancrage aussi dans vos idées, réancrez-vous dans la matière, pensez à vos projets,
puisqu'il faut se lancer dans l'inconnu pour de l'abondance. Mais il faut vraiment que nous arrivions à lâcher ce fardeau qui vous ronge de l'intérieur et qui parfois vous empêche de dormir à la nuit. Euh, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais ouais, si je vais résumer ce tirage à on ne peut pas être le sauveur de tout le monde. Euh, et sauvez-vous d'abord. C'est vraiment ça. Puisqu'on a vu hein, dans les énergies des vies antérieures que effectivement on était toujours dans vouloir défendre les causes des autres et tout ça, mais à un moment donné, il faut apprendre de ce que l'on a traversé et on ne peut pas sauver tout le monde. Euh, Prenez voilà de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez déjà traversé, prenez déjà de cette expérience-là, de ces expériences-là, pour pouvoir avancer en conscience et avancer vous-même déjà. Et une fois que vous aurez fait le chemin, à ce moment-là, on pourra, je ne dis pas qu'on ne peut pas aider les autres, on pourra évidemment, mais déjà sauvez-vous vous-même, réaimez-vous, ou aimez-vous tout simplement, ancrez-vous, ayez la foi dans vos projets, dans vos envies, lancez-vous pour ceux qui n'osent pas. Vous êtes protégés, nous sommes protégés. Et il faut libérer cette colère et ce fardeau qui nous pèse. Voilà mes Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour évidemment dans les likes, mais également dans les commentaires. Je vous souhaite un très beau mois de février, encore un très bon anniversaire. Et puis on se retrouve très prochainement. Et en attendant, prenez soin de vous.